Mesdames et messieurs, nous sommes le 20 août 2016. La conférence numéro 1 a été intitulée « L'imposture. Israël n'est pas Israël ». Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes au temps de l'accomplissement des prophéties, de l'accomplissement de la plus grande prophétie qui est le rétablissement d'un royaume de paix dans les cosmos entiers. Mais pour qu'il y ait le rétablissement de ce royaume de paix dans le cosmos entier, il est important que les serviteurs de Dieu invisibles, qui s'occupent de la nature, les essentiels, qui s'occupent de la nature, puissent, dans un premier temps, nettoyer l'univers. Ils vont nettoyer l'univers des scories que nous, les humains de la terre, nous avons pollué la terre de ces scories dans nos pensées, dans nos ressentis émotionnels et dans nos sentiments exprimés et dans nos actes. La conjonction de ces trois éléments ont fait que l'univers visible et l'univers invisible a été infecté. Et de ce fait, le royaume de 1000 ans ne peut pas commencer avec cette infection, avec cette septicémie, cette infection généralisée cancérigène qui a atteint tout l'univers entier. Il est donc important que les êtres de la nature puissent nettoyer l'univers entier parce que, au commencement, le projet du Créateur voulait que cet univers soit un tabernacle vivant à la gloire de la lumière. Mais voici, par manque de leadership responsable, comme nous avons dit, le peuple qui devait assumer cette leadership responsable est introuvable, invisible. Nous allons donc tout au long de mes enseignements rechercher ces peuples. Je vous donnerai des indices et vous-même vous allez vous retrouver. Mais ce qui est certain à ce stade, qu'il soit donc acquis, que l'imposture d'Israël de 1948 n'est pas la véritable nation d'Israël. Ces Khazars sont un mélange des Turcs et de la Mongolie, ces gens qui n'ont jamais visité le Moyen-Orient à l'époque des maîtres Yoshua, ont usurpé l'appartenance sémitique. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas les empêcher d'être des juifs parce que être juif, c'est comme on dit être un chrétien ou être un musulman ou être un bouddhiste. Le juif, c'est pas une nationalité. C'est malheureux aujourd'hui qu'ils en font une nationalité, mais être juif, c'est adhérer à la religion du judaïsme. Et cette religion a été prônée par un peuple qui a joué le rôle de leadership au travers de l'humanité. Mais malheureusement, pour des circonstances qu'on va voir plus tard, ce peuple est introuvable, ce peuple a abandonné son poste de travail. Et voici donc ces juifs, ces satanistes, qui se disent juifs, mais ne le sont pas, ont usurpé à travers l'adhésion au judaïsme, l'appartenance à la descendance de Sem. Ils sont donc considérés comme des sémites et de ce fait, avec la Deuxième Guerre mondiale qui a été menée par Hitler, Hitler sciemment a envoyé une grande partie de ce peuple au Holocauste, si bien qu'au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, comme dans la mentalité globale du peuple européen, ils ont assimilé
ces gens du Caucase, ils l'ont assimilé aux 12 tribus d'Israël, ils l'ont assimilé aux descendants de Sem, ils l'ont assimilé aux 12 fils de Jacob, donc, et avec la complicité de certains de leurs frères, qui déjà, je vous avais dit que c'était en 50, mais c'était bien avant déjà, depuis le 19e siècle, avec le mouvement protestante. Vous savez que le mouvement protestant est né des idéologies de libres penseurs. Avec ces mouvements protestants, au travers de la Rose-Croix, au travers des libres penseurs, au travers des pharmaçons, etc., etc., ces mouvements a donc fait entrer dans l'opinion générale que ces gens c'était vraiment des Israélites et ils ont propagé ça au travers du monde et nous, les Africains, nous l'avons assimilé comme tel. Voilà pourquoi lorsqu'on les a donné ces territoires d'Israël en 1948, tout le monde était content, tout le monde voulait applaudir, tout le monde a cru que c'était l'accomplissement des prophéties d'Israël. Mesdames et messieurs, il y a donc une question qui se pose dans vos têtes présentement. Vous cherchez certainement à savoir qui est le vrai Israël. Et Koumani va l'aborder de manière méthodique. Nous allons aller pas à pas parce que je ne suis pas un diseur de bonne aventure. Je ne suis pas quelqu'un qui vient vous parler sur le web pour vous demander de l'argent. Je ne vous demanderai jamais de l'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui vient, comme tout le monde, pour ajouter polémique sur polémique. Je suis un serviteur des fils de l'homme. J'ai fait 30 ans pour me découvrir qui je suis. Et ce que je suis en train de vous le dire présentement, prenez ça très au sérieux. Mesdames et messieurs, et particulièrement mes frères de l'Afrique centrale, particulièrement mes sœurs de l'Afrique centrale, vous êtes en danger parce que vous ignorez qui vous êtes. Vous êtes en danger parce que vous ne savez pas votre histoire. Vous êtes en danger parce que vous êtes dépersonnalisé. Vous êtes en danger parce que depuis plus de 5 siècles, vous êtes dans l'errance spirituelle. Et cette errance spirituelle a commencé bien avant 1482. Depuis que vous étiez en Égypte, depuis que vous étiez dans le territoire des Canaan, depuis vos rois Salomon, vos rois David, vos rois Osias et consorts, jusqu'à la division du royaume en 2 parties, depuis la première déportation de 787 avant Jésus-Christ par les Assyriens à l'époque d'Ézéchiel, vous êtes dans l'errance. Depuis la déportation du roi de Babylone à l'époque de notre cher ami Daniel, vous êtes dans l'errance. Depuis 330, avec le serviteur Nebembazulu, vous êtes dans l'errance. Même quand Maître Yoshua est venu vous chercher, vous les brebis perdues de la maison d'Israël, je parle de la vraie maison d'Israël. Maître Yoshua, il a quitté le royaume divin, le royaume de l'amour, pour venir établir encore le pont, parce que le pont a été coupé
Et il est venu chercher le brebis perdu de la maison d'Israël qui ont refusé de faire l'exode vers l'Afrique centrale. Vous l'avez assassiné. Vous avez assassiné votre frère. Il est dit dans la Bible de Romains qu'il est venu chez ses frères. Il est venu chez le sien. Mais les siens l'ont livré aux Romains. Les siens l'ont livré aux Arabes qui habitaient Canaan. Souvenez-vous, maître Yoshua, lorsqu'elle a vu cette fille de Canaan qui demandait du pain, maître Yoshua a dit, je vais d'abord réserver ces pains aux brebis perdus de la maison d'Israël. Et pendant longtemps, j'ai assisté. Vous avez tergiversé en pensant que le brebis perdu de la maison d'Israël ne c'était pas vous. Mais l'autre fois, nous avons démontré à suffisance que Israël que vous avez pris comme Israël n'est pas Israël. Ce sont des imposteurs. Donc, quand maître Yoshua, votre frère, est venu chez le sien, il n'est pas venu pour ce royaume de Khazar. Il est venu chez le sien, mais le sien l'ont rejeté. Le sien ne l'ont pas reçu. Alors que maître Yoshua est venu visiter le peuple de Dieu, le peuple au cou raide. Le peuple qui a produit la première civilisation mondiale. Le peuple qui a produit la deuxième civilisation mondiale en Égypte. Parce que l'Égypte de la deuxième civilisation mondiale s'étendait jusqu'au Canaan. Même le royaume de Bena Congo qui se trouvait au Canaan, c'était un appendice du royaume d'Égypte. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que maître Yoshua a dit qu'à ce temps-là, il enverra le paraclet, le consolateur. Et le paraclet, lorsqu'il fera son ministère, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra de la justice. Il vous convaincra du jugement. Et il vous convaincra du péché. Parce que l'humanité entière n'a aucune connaissance de la justice. L'humanité entière n'a aucune connaissance de ce qu'est le péché. L'humanité entière s'est complètement trompée quant à la réalité du jugement. Maître Yoshua a dit, le paraclet, le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il rappellera la parole de Dieu. Parce que toute la parole a été trafiquée. Toute la parole, surtout dans les mouvements évangéliques, dans les mouvements protestantistes, toute cette parole n'était qu'une parole pour servir à l'imposture. Toute la religion judéo-chrétienne n'était qu'une religion pour servir à nous convaincre que Israël actuel est bien Israël. Mesdames et messieurs, c'était une entre parenthèse pour vous dire que la résonance que je suis en train de faire, c'est la résonance pour le peuple de l'Afrique centrale. C'est une résonance qui va aboutir à une autre civilisation et à une autre façon de faire la spiritualité, à une autre façon de faire la science et à une autre façon
de faire la religion, la politique. Aujourd'hui, avant de vous révéler sur ce peuple, nous allons parler du tabernacle de Dieu. Mes frères et sœurs, je serai obligé de temps à autre de recadrer la théologie parce que toute la théologie qui a été enseignée jusqu'à présent dans les écoles bibliques comme dans les écoles théologiques tombe. Dans les millénaires qui vont suivre, vous aurez la connaissance exacte de la parole de Dieu telle qu'elle enseigne le Saint-Esprit, dont je suis le serviteur. Dieu habite dans une lumière inaccessible. Il est donc inessentiel. On ne peut pas lui donner une forme. Personne sur terre ne sait exactement ce que le Père, ce que l'humanité doit savoir. Le Père est lumière inaccessible. Le Père est l'unique force. Il n'y a pas de force. Il y a plusieurs façons d'utiliser la force en mal ou en bien, mais la force vient de Dieu, dit Très-Haut. Le Très-Haut est inessentiel, sans forme, lumière inaccessible, source et émanation de toutes choses. Son manteau, son nom, le royaume est divin. Le royaume divin est donc l'aura de Dieu. Les choses que vous allez entendre chez Ecoumanie, ce sont des choses dont on a dit à Daniel de se taire, il va mourir et Dieu le réenvoyera au temps de la fin pour annoncer ces mystères. Ce sont des choses que la minute de silence de l'apôtre Jean, où Dieu lui a interdit d'écrire ce qu'il a entendu pour qu'il l'annonçasse au jour du dernier jugement. Ce sont des choses que Maître Yoshua a dit que le Paraclet viendra et l'évangile éternel. Moi, Kouloutou Koumani, je ne suis que la résonance, mon gongo. Il y a évangile éternel à vous, peuple de l'Afrique centrale, essentiellement peuple congolais. Peuple Congo. Les Très-Hauts, son aura, son manteau, c'est le royaume divin. Et le royaume divin, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Le royaume divin est l'expression de la pureté de Dieu. C'est son aura. L'aura de Dieu, c'est son amour. C'est sa pureté. L'aura de Dieu contient tout ce qui est nécessaire à la création visible et à la création invisible. Peuple de l'Afrique centrale. L'aura de Dieu
eza lokola mwasi na ye. L'aura de Dieu, c'est le divin essentiel qui est aussi dans l'éternité. Quand on vous parle de l'éternité, vous ne pouvez pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre parce que l'éternité suppose l'absence du temps et l'absence de l'espace. Parce que l'espace et le temps sont dans le domaine de la création. L'espace et le temps, c'est le commencement de la création. Mais quand on est dans le divin essentiel, amour et pureté, ou quand on est dans le divin inessentiel, lumière et force, ce sont des notions de l'éternité où il n'y a pas de temps, où il n'y a pas d'espace. Il a plu à Dieu de sortir de l'éternité, de faire le premier mouvement en sortant de l'éternité pour manifester la création. Et lorsque sa volonté, lorsqu'il eut la volonté de créer, cette sainte volonté est en elle-même la deuxième personne de Dieu. La deuxième manifestation, pour ne pas dire la première, parce que le Père habite une lumière inaccessible. La sainte volonté, la sainte puissance, le Saint-Esprit, le premier mouvement pour que Dieu soit parmi les hommes. Comme le livre d'Ésaïe le dit, Immanuel. Ce fut donc le palais royal construit aux confins de son aura. Le lieu très saint. Le Saint des Saints c'est le palais royal au sommet de la création qui manifeste l'aura de Dieu, la présence de Dieu dans la création, le commencement de la création. Et dans le Saint des Saints, il y a trois choses. C'était l'alliance, la demeure de Dieu qui va manifester la création visible et invisible. Là, il y a les bâtons du pouvoir, il y a la manifestation de principes et de lois de la création, représentée par les deux tables, et il y a l'irradiation de l'essentialité dans la coupe du sommet qui contient tous les éléments nécessaires pour la construction du royaume spirituel. Voilà le Saint des Saints. 1000 milliards de 1000 milieux sont en train de le servir. Dans le Saint des Saints, dans sa partie supérieure, il y a des archanges, il y a le
24 animaux zélés et il y a les 24 anciens. Et comme c'est symétrique, c'est la même chose dans la partie spirituelle. L'alliance, la demeure de Dieu, qui demeure là-bas, c'est le Saint-Esprit. Mwanda Velela. Voilà la première partie du tabernacle de Dieu. Ce qu'on vous enseigne dans la Bible, ce n'est que l'image de ce qui est au ciel. Et vous allez voir plus tard que vous-même, vous êtes le tabernacle de Dieu, mais qui a été détruit par vous-même. Mais il est important au niveau macrocosme que j'explique ce tabernacle dans sa réalité. Et tout ce tabernacle de Dieu qui s'est situé aux confins du royaume divin veut tout simplement dire que la lumière reçoit. Et voici donc l'univers spirituel qui s'est créé. Et nous entrons maintenant dans le saint, dans le lieu saint qui est le royaume spirituel. Dans le lieu saint du royaume spirituel, c'est un royaume qu'on peut appréhender comme étant un autel de parfum pour adorer Dieu de toute éternité. Un royaume de joyeux labeur où les esprits primordiaux, les esprits créés, conscients, autoconscients, sont en train d'adorer par le symbole de l'autel de parfum. Et c'est un royaume qui a différentes lumières, qui a différentes couches, et dans chaque de 7 couches différentes de ce royaume, il y a un chandelier qui s'allume, partant du chandelier violette, du chandelier indigo, ainsi de suite, jusqu'au chandelier rouge, pour la gloire de Dieu. Il y a un travail d'adorateur, il y a la lumière de Dieu à travers ces 7 chandeliers, et il y a le symbole des entités qui vibrent dans la volonté de Dieu, qui constitue le zodiaque de la table de pain de proposition. Parce que, comme vous le savez, la table de pain de proposition, c'est donc les 12 constellations zodiaques, en tout cas, les premières constellations zodiaques, le vrai qui se situe dans le royaume spirituel. C'est là que, partant de l'irradiation sortant du Saint des Saints, le zodiaque est en train de travailler sous la lumière éclairée de loi de la création pour que ces lieux saints deviennent une table d'autel de parfums, d'une odeur agréable devant les Très-Hauts. Mes amis, voilà à l'intérieur de Muntu, il faut qu'il y ait cette organisation-là. Mais il s'est avéré malheureusement que nous ne savions pas supporter cette lumière et être ces serviteurs de Dieu sous les chandeliers des saints des saints, avec les éléments venant des tables de pain de proposition dans la constellation des 12 zodiaques, pour que de nos élaborations, nous puissions offrir devant l'autel du parfum des sacrifices
des odeurs agréables devant le Saint des Saints, qui lui se trouve dans l'arche de l'Alliance, où la propiation n'est rien d'autre qu'Emmanuel, l'homme qui est assis dans le trône. Il y a un homme au ciel, Dieu parmi les hommes, comme Ésaïe le dit, Emmanuel. Et cet homme dont le noyau est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Ayant trois choses, les bâtons, l'autorité, il est l'émanation des principes divins, les lois sortent de lui, et il est l'émanation de tous les matériaux qui viennent dans le royaume divin, venant de 4 animaux zélés, les lions, le bélier, les taureaux et l'aigle, pour alimenter le lieu saint, les lieux de ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin qu'au travers des entités spirituelles qui font tourner la roue de la vie, le table de pain de proposition, et à la lumière de 7 chandeliers dans les différentes constellations du royaume spirituel, eh bien, nos aînés, les primordiaux et les esprits créés offrent à l'Éternel de parfums de bonne odeur qu'on appelle l'autel de proposition, l'autel de parfum qui constitue la deuxième chambre du tabernacle. Mais dans le dernier niveau de la deuxième chambre du tabernacle, il y a eu des esprits qui ne pouvaient malheureusement pas évoluer dans cet univers paradisial, dans cet Éden de Dieu, qui est son royaume spirituel, qui n'est pas terrestre. Il a donc plu au Très-Haut par la prière venant de l'autel de parfum dans le tabernacle céleste de nous créer un parvis pour que nous puissions apprendre à réaliser l'adoration dans les pavis. Voilà pourquoi David disait: vaut mieux un jour dans ce pavis que 1000 ans ailleurs. Et le pavis de Dieu, c'était donc cette post-création qui nous a été créée, dont on a réservé l'autel de l'Holocauste, parce qu'on savait qu'on allait faire des erreurs dans cet apprentissage. Et ces erreurs allaient produire des énergies négatives dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos sentiments ressentis. Il était donc important que nous venions supplier la miséricorde de Dieu en rejetant, en crucifiant ces pensées négatives, ces fantômes et ces démons, pour que nous puissions enfin nous purifier au travers de sa parole, densifier dans la matière dense qui représente la cuve des ablutions, pour que nous puissions avoir accès au lieu saint, pour que nous participions à cette adoration au travers de la lumière du chandelier. Mesdames et messieurs, c'était donc la raison de notre pérégrination sur terre. Nous devions donc apprendre à reproduire le tabernacle sur terre au travers de
la lumière dans le monde physique, la lumière dans le monde éthéré, la lumière astrale, la lumière dans nos formes de pensée, la lumière dans toute... Je reviendrai là-dessus parce que je ferai une émission spéciale. Ici, je suis en train de brosser un tableau élargi. Je sais que c'est difficile, mais je suis pédagogue. Je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous plonger dans l'immersion. C'est comme si vous apprenez l'anglais. Ce n'est pas bien que le professeur d'anglais parle en français. Vous n'allez pas comprendre l'anglais. Voilà pourquoi je vous immerge directement dans la pure spiritualité, dans la bonne spiritualité, et au fur et à mesure, quand je vais commencer à gratter des détails, vous allez comprendre. Souffrez que vous puissiez être enseigné par immersion. Le 7 chandeliers que vous avez vu dans le royaume spirituel, eh bien, nous avons aussi 7 centres d'énergie en nous, à l'intérieur de l'être humain, au niveau physique, au niveau biologique, au niveau astral, au niveau de notre corps causal, au niveau de notre corps de lumière, au niveau de notre corps indigo et au niveau de notre corps christique. Tout le travail, c'est d'allumer ces chandeliers-là au travers des tables de pain de proposition dans la matière dense pour que nous puissions faire des parfums d'odeur, de bonne odeur agréable dans la matière dense. Ainsi, nous purifierons dans la cuve et nous serons considérés de ce fait comme des sacrificateurs dignes d'entrer, d'ouvrir le rideau et d'entrer dans le lieu saint pour participer à l'adoration. Et pour ce faire, mes bien-aimés, le Seigneur nous a créé cette post-création pour que nous puissions nous regrouper en 3 groupes, le groupe de prêtres, le groupe de scientifiques et le groupe de ceux qui vont gérer la politique, pour que nous puissions faire une chose, faire de notre Congo le tabernacle de Dieu, le lieu d'adoration. Mais voici que nous l'avons détruit. Quand nous sommes venus dans la post-création, le premier qui a reçu le flambeau, c'était vous, peuple de l'Afrique centrale, comme je vais vous expliquer par la suite. Mais voici que, au lieu d'ouvrir vos 7 centres d'énergie, au lieu de reproduire les tabernacles de Dieu, vous avez préféré faire le veau d'Aaron. Vous avez préféré vibrer dans l'égocentrisme. Vous avez abandonné le projet de l'Éternel. Le Seigneur vous a envoyé à plusieurs reprises ses serviteurs, même ceux qui étaient des esprits d'évolution. Il vous a envoyé à plusieurs reprises, même ceux qui servaient dans le tabernacle céleste. Peuple au cou raide. Vous avez crucifié ces gens. Ésaïe dit, il vous a envoyé ses serviteurs, maintenant il vous a même envoyé l'expression de son irradiation d'amour. Parce que quand on parle de fils, on parle de l'irradiation d'eux. Mais vous l'avez crucifié en complicité avec le Romain, en complicité avec le peuple dont vous deviez montrer le chemin. Vous n'avez pas joué votre rôle de leadership. Le leadership que Dieu nous a appelé, ce n'est pas de faire des bombes atomiques. Ce n'est pas, oui, il faut rationaliser la production de biens et services, mais le leadership de peuple Bénin Congo, des peuples noirs de l'Afrique centrale autrefois, c'était de bâtir sur terre le tabernacle de Dieu. Parce que tout l'univers est tabernacle. Même vous-même, vous êtes le tabernacle en miniature. Qu'avez-vous fait du temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira.
Voilà pourquoi nous sommes dans l'errance. Le peuple qui devait jouer le rôle de leadership est abandonné, il est dans l'errance. Il est frappé des malédictions que nous allons voir dans la conférence numéro 3. La conférence numéro 2, c'est l'échec du bâtissement du tabernacle. Le Saint des Saints a accompli son devoir. Le lieu saint a accompli son devoir. Le pavis a été foulé aux pieds par les nations. Prenez-les au sens propre comme au sens figuré. Répentez-vous, peuple de l'Afrique centrale. Vous êtes aussi les tabernacles de Dieu en miniature. Le Saint des Saints, c'est votre esprit. Le lieu saint, c'est vos âmes, toutes les enveloppes intérieures. Et le pavis, c'est votre corps. Êtes-vous adorateur? Le Saint des Saints peut être considéré aussi comme le peuple Congo. Et le lieu saint, c'est l'Afrique. Et le pavis, c'est le reste du monde. Avez-vous l'impression que c'est cela que nous sommes en train de vivre? Le Saint des Saints, le tabernacle peut aussi être considéré comme un tsakumpandundinga. Le Saint des Saints, c'est ceux qui ont la mission du temple. Le lieu saint, c'est ceux qui produisent les biens et services non génétiquement modifiés et d'après les lois de Dieu à la lumière du septième délié. Et les pavis, c'est ceux qui ont la responsabilité de la société, qui doivent obéir au temple. L'équilibre détruit. Mesdames et messieurs, voilà la cause de notre malédiction. Parce que nous avons choisi, à la place de construire le tabernacle, nous avons construit le tour de Babel. Nous avons infecté le monde des démons, des fantômes, et aujourd'hui nous avons perdu notre leadership et regardez le monde voué à la perdition. Mais ce n'est pas trop tard. Et Koumani est là, avec d'autres serviteurs, pour vous conduire à vous remettre dans le rail pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Mais il vous faut beaucoup d'efforts, de quitter vos certitudes théologiques qui ne vaut rien, parce que c'est tout sauf la science de Dieu. Ce qui se donne chez Ekoumani Lumière, c'est l'unique science de Dieu qui va demain vous préparer pour le règne de 1000 ans. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette émission. Dans 2 semaines, avec Mouta Chibangu, nous allons débattre de cette conférence numéro 2. Et en l'entretemps, mon épouse, Maman Daniel, va de manière pratique guider les femmes.
Thank you.